Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries vous est présenté par... Alors, ouvrons la case du calendrier de l'Avent. Eh mais y a pas de chocolat? Qui a mangé le chocolat sans ouvrir la case? 90s. Si vous avez du mal à ouvrir votre calendrier de l'Avent, appelez-la. En léger différé du studio où l'on enregistrait pour la 8ème fois en France, c'est Tarte à la rhubarbe devant une incroyable série. Avec ce soir, 90s, Stalas. Et ce soir, pour vous accompagner, Tipo qui se croit dans Burger Quiz alors qu'en fait, il présente Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Faut pas trop lui en vouloir. Et bonsoir à tous et bienvenue sur Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Ne repartez pas, c'est pas le générique de d'habitude, mais vous êtes bien sur la bonne émission. Je suis toujours, du coup, comme on l'a dit, avec 90s. Hello. Et Stalas. Bonjour à tous. Qui découvre le générique parce qu'on lui avait dit qu'on avait fait des trucs mais il savait pas quoi. Ça va Stalas? Ouais, moi j'ai bon, je suis en pleine forme. Pas envie de quitter l'émission à cause des génériques? Non, j'avais envie de quitter l'émission à cause de toi. Ah bon, c'est bon alors dans ce cas-là. Alors, Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries, qu'est-ce que c'est? C'est une émission, on parle de séries, comme vous l'aurez compris. On parle de séries animées, de séries TV ou Netflix, d'une série rétro, sur n'importe quel thème, de saga MP3 et de web-séries. Tout ça dans une petite émission de moins d'une heure. On essaie de faire le plus court possible et de vous donner le plus d'informations possible. Le tout avec des séries très connues, des séries un peu moins connues, histoire de vous faire découvrir un petit peu des séries des fois, et aussi de parler de choses qui est hyper connu mais dont on a vraiment envie de parler. Et vous allez voir, cette émission, on a quelques trucs vraiment connus dont on avait vraiment envie de vous parler et vous ne pouvez pas passer à côté. Donc aujourd'hui, nous allons parler en premier de CTPS. On nous expliquera après ce que c'est. Ce sera 90s qui nous expliquera ça. Ensuite, on continue dans les sigles avec Tipo, c'est-à-dire moi-même, qui va vous parler de SZCF. Le nom vous dit peut-être un truc, hein. Ensuite, on passera sur la série rétro. Et cette fois-ci, je vais le dire, on va parler du Visiteur du futur. Oui. Voilà. Ensuite, Stalas, il n'aura pas beaucoup parlé jusque-là, à part pour nous embêter, parlera de We Never Learn, une série animée. Et enfin, nous terminerons sur le pourquoi de ce générique, sur le pourquoi de toutes les petits interludes qu'il y aura dans cette émission. Burger Quiz, la saison 4, la saison de trop ou pas. À vous de voir, voilà. Est-ce que vous êtes chaud pour commencer? Ouais. Et bah c'est parfait puisque 90s c'est à toi. Et tu vas nous parler de CTPS. De chez TPS, dont on écoute le générique tout de suite. Bon alors, je suis pas sûr que vous ayez reconnu vraiment le générique de chez TPS. On va écouter l'ancien générique. Donc là, vous l'avez forcément reconnu. Normalement, tout le monde le connaît. C'est un générique culte. Le générique C'est Wikistalas. Alors, Eh oui, vous pouvez enfin me retrouver. Vous pouvez enfin me retrouver à la télé. Et pas vraiment.
Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Donc Pas tout du le tout, monde l'a même, reconnu. C'est le générique qu'on a emprunté pour les Wikistalash, mais le générique de C'est pas sorcier, l'émission culte de vulgarisation scientifique que l'on a tous suivi quand on était petit. Même si vous l'avez pas regardé chez vous, vous l'avez forcément vu en cours déjà. C'est ça, vous l'avez forcément vu. Je suis en cours de techno, je suis en cours de physique en général. SVT peut-être. En général, moi j'étais plus techno ou physique. Et donc, C'est pas sorcier avec Fred, Jamie, Sabine, le camion et Marcel. Forcément. Et la petite voix. Et la petite voix. Elle avait pas de nom d'ailleurs. Si, la petite voix. Oui, non, mais. C'est un nom. C'est pas un vrai nom. C'est comme ça qu'on l'appelait et qu'on l'appelle. 90 quand même. Oui, Tipo. Mais Ah, donc, vous avez des noms de merde en fait. parle pour toi. Mais donc, émission de vulgarisation scientifique qui passait sur France 3 tous les après-midi, que vous avez vu en cours, et qui date des années 90, qui a même débuté avant ma naissance. Avant ma naissance. Oui, je viens de le découvrir, ça m'a choqué. Et T'es jeune. Oui. Je suis un bébé. Et qui s'est terminé dans les années 2010, en 2014, pour être précis. Et du coup, le tout premier générique que vous avez entendu, c'est la nouvelle émission. C'est toujours pas sorcier. Nouvelle émission qui vient de sortir là, tout début septembre, avec la nouvelle chaîne pour enfants de France Télévisions, Ooko, qui va remplacer France 4. Une chaîne pour les 9-12 ans, même si, bon, on va dire que je pense que je vais regarder certains trucs sur cette nouvelle chaîne pour enfants. Bah déjà, 9-12 ans, il y a CTPS dedans. C'est ça, forcément. Voilà. Donc du coup, CTPS, c'est toujours pas sorcier, qui reprend un peu les bases de C'est pas sorcier, vulgariser tout ce qui est science pour les enfants, adolescents et même adultes, parce que même nous on apprend des choses. Et donc, on n'a plus de camion, mais on a une cabane Dans les arbres. dans les arbres. Au fond des Et bois. quand ils vont faire des reportages, ils y vont en tyrolienne. Donc c'est cool. On a toujours 3 animateurs, 2 garçons et une fille. Et la fille est encore noire. Je sais pas s'il y a un quota chez France Télévisions, mais c'est bizarre. Elle est très bien, mais. Elle est encore plus noire. Oh, ouais, peut-être. On va peut-être couper des trucs au montage là. Mais non, Mais non, mais il y a aucun racisme. Mais c'est juste que. On dirait une histoire de quota chez France Télévisions, Non, mais- c'est bizarre. Quoi. On va dire Non, qu'il y a c'est pas... juste qu'ils aiment les Oreos inversés. Bravo. Non, oui, du coup, on retrouve un peu le même schéma. Au lieu du camion, on a une cabane. Au lieu de Jamie, on a Max Bird, youtubeur assez connu pour déjà un peu vulgariser tout ce qui est un peu science. On retrouve à la place de Fred, Mathieu Duméry, un acteur. Et on retrouve à la place de Sabine, Cécile Djunga, une humoriste, qui a été repérée avec Jamel Debbouze. Ok. Et on retrouve Et à la on place de la retrouve, petite à la voix. place de la petite voix, on retrouve Samy, un petit robot, qui va les aider à avoir... Ouais, plus d'informations. Une Google Home de CTPS, quoi. C'est ça, qui fait vidéo. Google Home ne le fait pas encore. Mais donc, on retrouve toute l'ambiance de C'est pas sorcier avec la vulgarisation scientifique à base de petites maquettes, petites figurines. On retrouvait comme avec Sabine et Fred, là, avec Cécile et Mathieu, les reportages sur le terrain où ils testent un peu tout. Et franchement, je retrouve l'ambiance de C'est pas sorcier et ça m'a bien plu. Je suis restée devant le premier épisode en entier à apprendre des choses sur des abeilles. Le premier épisode parlait d'abeilles. C'était bien sympa, j'ai appris plein de trucs. J'étais contente. J'ai retrouvé mon C'est pas sorcier en version plus moderne. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Du coup, c'est sur la nouvelle chaîne Ooko pour enfants. Vous pouvez aussi les retrouver sur les replays de France Télévisions. Déjà, tous les Ah, parce épisodes. qu'il y a un site pour Ooko, parce que moi je suis allé sur France Télévisions pour les voir. Ouais, il y a Ooko qui est sorti. Ok, C'est d'accord. une application pour mobile, tablette et pour TV. Ah, d'accord, ok. C'est ça, Ok. en fait. Et du coup, sinon, ouais, sur le replay de France Télévisions, vous pouvez retrouver les 13 épisodes directement en replay. J'en ai regardé un. Je vais sûrement me regarder les autres dès que j'aurai un peu de temps parce que bon, j'ai toujours été fan de l'émission. Oui, c'est de bonne base, c'est une bonne vulgarisation scientifique, c'est accessible. C'est. Tu sens qu'il y a un peu de jeu quand même pour faire. Mais dis-moi, comment ça fonctionne? Mais C'est vrai. c'est pas trop fait. Enfin, c'est pas C'est pas surjoué. trop surjoué.
C'est forcément un peu surjoué, mais pas tant que ça, donc ça passe. Pas plus que ça l'était à l'époque du C'est pas sur c'est original, Effectivement, on va là, en dire. préparant juste l'émission juste avant, j'avais un peu de temps, j'ai juste récupéré le générique. En passant sur l'épisode 2, j'ai regardé 10 minutes de l'épisode 2, donc... On se laisse vite emporter par l'émission, en fait. Tu regardes le début, tu fais « Ah tiens, c'est cool, j'apprends des trucs », puis tu continues, et t'es embarqué dedans, comme dans Les Anciens C'est pas sorcier. Donc je trouve ça cool, et je trouve ça bien qu'ils aient repris une émission comme ça pour les enfants, parce que ça manquait un peu, je trouve. Et du coup, 90s, une petite note pour terminer ? Ouais, une petite note, vu que je me suis quand même beaucoup laissé happer par l'émission et que je vais sûrement regarder la suite, je lui mets une note de 8,5. Parce que bon, j'ai quand même la nostalgie des C'est pas sorcier, donc je ne montrerai pas encore trop la note. Ok. Petite question anecdote avant qu'on passe à la suite. Une petite question pour vous intéresser un peu plus, on va dire. Enfin, vous faire regarder un peu plus. Du coup, Samy, le petit robot, le nouveau petit robot dans C'est toujours pas sorcier. Regardez le générique et dites-moi tout ce qu'il y a écrit pour Samy. À quoi correspond son nom en fait? Ah oui, à quoi correspond son nom? Le sigle veut dire quelque chose. Le sigle de C'est ça. Samy veut dire quelque chose. Donc voilà, faut trouver quoi. C'est ça. Ok. Avant de passer à la suite, je vais rebondir juste un petit peu sur Ooko. Parce que quand on a appris que France 4 allait devenir une chaîne en streaming seulement sur Internet, il y a eu on a tous eu très peur pour Sherlock, pour Doctor Who. Et de ce que j'ai pu voir sur certaines news, Sherlock et Doctor Who devraient rejoindre France 2, France 3. Ok. Donc de toute façon, la prochaine saison, elle arrive en janvier, donc ce sera encore, je pense, sur France 4. Mais c'est à partir de Mais l'été peut-être l'année prochaine. qu'après, la saison 13 sera sur France 2, France 3. En tout cas, j'espère. Croise les doigts. Je croise les doigts. Voilà. Alors j'avais dit, on a prévu des petits trucs, des petites interludes entre quelques critiques. Donc tout de suite, un petit message de notre sponsor. Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries vous est présenté par 90s. Si vous n'avez plus de place pour ranger vos tablettes de chocolat, appelez-la. Elle les mangera toutes. Voilà. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. C'est un bon conseil. Allez, il est temps de passer à la deuxième critique. Donnez-moi à manger. Et je vais vous parler de... Psychopathe. Non. Une série audio qui s'appelle SZCF. C'est bon avec ce petit bruitage, vous avez compris, SZCF, SNCF. Alors c'est pas du tout corrélé à la grève qu'il y a actuellement. Oh, dommage. Hein. Vraiment pas, parce qu'il a commencé à les sortir il y a un petit mois ou 2 mois, je sais plus. Mais enfin voilà. En fait, le sigle est une grosse parodie de SNCF, avec le N qui est retourné pour faire un Z pour zombie. Oui, attendez tout de suite. Avançons tout doucement. Donc en fait, c'est l'histoire de Jim, qui est un cheminot conducteur de TGV, qui travaille pour la compagnie française, la SNCF. La SNCF. Voilà, la SNCF. Ça ne se fera jamais. Une fois ses habitudes personnelles et professionnelles achevées, il prend son service et entame son trajet Nancy-Paris. Mais la dernière passagère à monter dans le wagon est prise d'une agressivité bestiale. Les signes avant-coureurs d'un voyage chaotique semé de rencontres plus ou moins stupides et clichés de la France. Ses résidents et ses voisins frontaliers. Mais cette fois-ci, Jim et la compagnie SNCF auront une excuse crédible pour ne pas arriver à l'heure à destination. Alors... T'es sûr que c'est pas calqué sur SNCF? Ouais, parce qu'il n'y a pas de zombies à la SNCF. Enfin voilà. Bon T'as jamais Les vu gens, les le usagers, matin, toi? tu sais. Ah non, c'est plutôt... vous le prenez en otage. Donc, Non, mais je parle en dehors de la période de grève. Ah bref, donc voilà. Donc ça c'est le synopsis. Donc si vous en doutez, ce qui va se passer, c'est que là, il va y avoir des zombies dans le train et il va y avoir un petit problème du coup avec ça. C'est largement adapté d'un film coréen qui s'appelle Dernier train pour Busan. Busan. Et d'énormément d'univers zombies. Enfin, voilà, ça vous en doutez. C'est une série audio écrite, montée, enregistrée par Erwan Poupon. Le jingle de la traduction a été fait par Tristan Stab. Mais
Erwan Poupon fait toutes les voix, il fait vraiment tout. Je vais m'attarder rapidement sur l'histoire. L'histoire est sympathique, on se laisse emporter dedans. C'est des fois un peu cafouilleux, mais pas forcément à cause du scénario. Mais quand même, on l'avance, il y a des petites trouvailles drôles. Il y a des personnages... À force d'avoir écouté plein de séries audio, moi, c'est des personnages qui me reviennent souvent. Mais ils ont quand même leur petite particularité. Il y a le Arnold Schwarzenegger, par exemple, qui veut tirer sur tout le monde. Il s'appelle pas comme ça, hein, mais c'est parce que j'ai envie de l'appeler comme ça. Rambo. Enfin voilà, il y a des personnages bien précis comme ça qui donnent quand même du relief à cette histoire. Le scénario, je pense, pourrait être amélioré, mais c'est pas la plus grosse partie pour moi qui pêche. Pour moi, ce serait plus le fait que c'est tout à son honneur, du coup, à Erwan Poupon de faire toutes les voix. Mais du coup, elles sont toutes pitchées. On entend que c'est lui presque tout le temps. Et du coup, c'est un truc qui me gêne un peu plus. Franchement, je pense que s'il passait... Le problème, c'est qu'il a commencé ses épisodes comme ça, mais s'il passait à une étape du... il recrute des gens sur le Netophonix. Je peux même jouer pour lui s'il veut. Mais je suis pas le meilleur acteur, mais s'il faut. Mais enfin, avoir plus d'acteurs, ça pourrait l'aider à avoir un panel plus riche de voix et avoir un peu moins de pitch, et ça permettrait de pas trop sortir de l'histoire, parce que à force, moi, ça me sort un peu de l'histoire, mais ça reste quand même assez bien. Ça manque un peu de jeu des fois. Alors des fois c'est fait exprès, donc c'est très drôle. Des fois ça manque un peu de jeu d'acteur, c'est un peu sous-joué. Mais bon, ça va venir à force de pratiquer. C'est sa première série audio, de ce que je vois en tout cas. Donc il y a quand même une bonne volonté, ça avance quand même dans un bon sens. Le montage n'est pas trop mauvais. Franchement, quand j'ai commencé, j'ai fait des montages mais tellement pire que ça. Bon, je suis pas sûr que quelqu'un ait déjà fait pire que moi. Si. J'ai entendu des séries audio pire que ça. Mais je veux même pas y repenser. Mais il y a le truc, je pense qu'il y a vraiment de quoi progresser sur les voix, sur le montage. Mais continue comme ça, parce que franchement, déjà, j'aime pas les univers zombies de base. Bon, j'aime bien Magoyonde, qui est un groupe de rock zombie, mais je suis pas hyper fan, mais j'aime bien cette série quand même. Faut que je continue à l'écouter, donc faut que je m'abonne à la chaîne, que je vais faire tout de suite puisque je l'ai sous les yeux. Je m'abonne à la chaîne pour pouvoir avoir les épisodes suivants, et puis je les écouterai avec forte attention. Et j'espère que si tu m'entends, que tu vas pouvoir améliorer encore les petits trucs que tu as améliorés, parce que franchement, je pense que tu as de l'envie et tu as du potentiel pour faire quelque chose d'ultra bien. Donc j'y crois, bon courage à toi. Et franchement, allez écouter. Ça vaut le coup d'aller écouter. Ok. Vous avez des choses à rajouter ? Donc toi, tu trouves que des zombies dans un train, c'est un petit souci. Ça dépend comment c'est présenté dans les épisodes. Je préfère qu'ils soient dans un train et du coup potentiellement enfermés que dans une gare. Dans une gare, ils peuvent être potentiellement enfermés aussi. Ouais. Ça dépend de la gare. Ouais, c'est vrai qu'à Saint-Lazare, depuis qu'ils ont rajouté des trucs, tu passes ton badge, on te refait sortir pour prendre un autre train, mais il est blindé, tu veux rentrer, tu peux pas. Merci la SNCF. True life. Voilà, c'était ma vie, c'était mon lot, c'était mon dû. On m'avait pas raconté ça. Donc je vais finir par une petite note, du coup je vais mettre un 6, parce qu'il y a de bonnes choses quand même, mais je pense que ça peut largement s'améliorer. Et du coup... Tout à fait suffisant. J'aimerais... Alors c'est plus sur la SNCF du coup, ou RATP peut-être, je sais plus. Mais j'aimerais que vous trouviez le premier nom du RER, enfin le nom prévu pour le RER à la base. Il avait un certain nom qui n'aurait... Enfin, ça aurait été une aberration que ça reste, mais pour la petite histoire, ce nom, il a été donné, des gens sont passés derrière, etc. Et c'est le mec qui a commencé à le coller sur les trains qui s'est rendu compte que ça allait pas du tout. Et ce nom est assez drôle, donc je vous laisse le chercher. Vous n'allez pas en croire vos yeux, mais si, c'est bien ce nom-là. Oui. Voilà.
Et je vois Nighties qui me regarde avec des gros yeux, en mode c'est quoi le nom? Sur ce, un petit message de notre sponsor. Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries vous est présenté par... Mais où sont passées les tablettes de chocolat? Nighties, si vous n'avez plus de place pour ranger vos tablettes de chocolat, appelez-la, elle les mangera toutes. Voilà, c'est un message de notre sponsor. On est bien sponsorisé ce soir. Hein. Pourquoi c'est toujours moi? Mais il a pas dit la même chose déjà avant? Non, tu réécouteras l'émission, c'était pas exactement la même chose, mais c'était le même sujet. Pourquoi moi? Et bah parce que c'est à toi de parler maintenant. Et tu vas nous parler de... D'une web série très très connue qui date de 2009. Donc pour ceux qui l'ont peut-être reconnu, c'était le générique de fin d'une web série très connue, Le Visiteur du Futur, qui a démarré en avril 2009 et créé par François Descraques, qui a même démarré sur Dailymotion, qui a été ensuite repris par YouTube, qui a été diffusé sur No Life, puis sur France 4 pour la dernière saison. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série à part que je l'adore. Ah bah c'est ton boulot justement, t'as préparé une chronique pour ça hein. Ah oui. Donc alors, Le Visiteur du Futur. Donc une web série en 4 saisons. La première saison est très courte avec plein de petits épisodes entre 2 et 10 minutes on va dire pour les derniers. Les autres saisons ont des épisodes plus longs. Et donc pour vous raconter le début de l'histoire, on va vous mettre un petit résumé, ça va être plus simple. J'estime que j'avais une vie plutôt normale. Et un jour, il y a un gars qui est sorti de nulle part. Littéralement, de nulle part. Et il m'a mis dans des galères pas possibles. Du même genre que les yaourts périmés? Non, du genre j'ai failli crever. Et puis je me suis aperçu que ce qu'il faisait, c'était bien pour la planète. Alors je me suis mis à l'aider, parce que sinon ça sera l'apocalypse. Et l'apocalypse, c'est pas cool. Bah, vous devriez en faire un t-shirt. Enfin, bref, il y avait Henri, il y avait Mathéo, il y avait Judith aussi. Et on faisait une sorte de crew et on faisait des missions. Voilà, donc de ce que vous avez pu entendre, vous avez entendu parler un des 2 personnages principaux de la web série. Et l'autre personnage, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est le joueur du grenier. J'adore ce truc d'ailleurs. Il fait une apparition dans la saison 4. C'est ça, et ce petit résumé est énorme. Vous avez un des 2 personnages principaux, du coup, Raph, joué par Raphaël Descraques, le frère de François qui a créé la série, qui est sur le canapé du psy et qui raconte un peu tout ce qui s'est passé dans les 3 premières saisons. Et ça vous entame la 4e saison, du coup. Et il parle à un psy qui est le joueur du grenier et voilà, petite blague sur les yaourts périmés, sur le t-shirt, magnifique. Ah, il joue extrêmement bien à ce moment-là, le joueur du grenier. Oui. C'est pas le meilleur acteur parce que son Fred est meilleur que lui. Oui. Mais là-dedans, ouais. il est excellent. Il est parfait. C'est ça. Et donc, pour la série, donc, vous avez Raph, qui mène une petite vie tranquille, et qui d'un seul coup voit apparaître un personnage un peu chelou devant lui, et qui lui crie « Non, ne fais pas ça !» Sinon, voilà ce qui va se passer. Et donc ça c'est un peu le running gag de la moitié de la saison 1. Où l'épisode dure 2 minutes, puis 2 minutes, puis 2 minutes, et à chaque fois il arrive une merde à Raphaël. Et au fur et à mesure, du coup, il va commencer à comprendre d'où Non, vient Nighties, ne fais pas cette chronique, sinon... Voilà ce qui va se passer. Je vais manger tous les chocolats. Et voilà. Et donc, au fur et à mesure, il va comprendre un peu d'où vient cet étrange personnage, qui vient justement du futur. Bon, le titre, vous avez déjà un peu spoilé. Et il va justement l'aider à accomplir sa grande mission. Et ils vont s'entourer de quelques personnages atypiques. Henri Castafolt, un magnifique scientifique. Il est atypique. Joué par Simon Baptiste Beroun. Il est aussi scénariste, réalisateur et tout ce que vous voulez.
Et a créé pas mal de séries, dont une toute nouvelle en ce moment qui s'appelle Ah, j'ai pas vu ça. Mental. Et qui est diffusée sur je sais plus où. Ah, j'ai vu passer Mental. J'ai vu passer, mais j'ai pas encore regardé, il faut que je regarde. C'était pas sur France Télévisions? Mais je me C'était demande... sur France Télévisions, si, Mais sur elle est France pas Télévisions. finie en tout cas, donc faut que je me mette dedans. Je me suis dit qu'il fallait que je le regarde. Et donc, petite pub pour Slimane. Et ensuite, on retrouve aussi Mathéo, Judith, qui, on va dire, vont essayer de mettre des bâtons dans les roues au début aux visiteurs. Et vous verrez par la suite ce que deviennent ces personnages. Et vous avez Stella, la voisine, future copine, ou pas, vous verrez, de Raph. En tout cas, la prétendante. Oui, ouais, il est complètement accro à elle. Et voilà. Et donc on suit un peu l'histoire de Raph et du visiteur qui vont essayer de réussir la mission du visiteur avec tous les personnages autour. Voilà. Et je kiffe trop cette série et je l'ai regardée au moins 10 fois en intégrale. Et puis c'est French Nerd aussi. French Nerd. Que vous connaissiez pour la théorie des balls, le secret des balls, Rock Macabre, etc., etc., etc. Niveau technique? Ah bah ça s'améliore clairement entre la première saison et la 4e saison. Au niveau visu, jeu d'acteur, moyen justement pour les costumes, etc. On voit clairement la différence. Ouais, si je peux reprendre en fait du coup. Ouais, t'es plus avec moi pour la technique. La saison 1, c'est filmé avec je crois quand même ils ont acheté un appareil photo pour. Enfin, il a peut-être avant, mais ils avaient filmé ça avec un appareil photo, peut-être un téléphone aussi pour certains plans. Avec un micro directement sur l'appareil photo, donc très bien pour commencer, mais on voyait que forcément c'est du tournage amateur, c'est du film amateur, mais ça passait quand même déjà très bien. Les costumes, comme tu disais, ils étaient faits, ils les faisaient eux-mêmes. Pour finir sur une saison 4 financée par Ankama Production. Ankama Production et France TV. Et France TV, ouais. Et où là, le budget, c'est complètement autre chose, quoi. Et la technique, c'est complètement autre chose. Donc, une belle ascension pour eux. Et, c'est ça. Puis bon, quand tu vois la petite web série que t'as découvert sur Dailymotion YouTube, qui d'un seul coup, tu fais « ça passe à la télé ?» Il y a eu mon choc quand j'ai vu la bande-annonce sur France 4 en mode « Voilà. Ça se ressent encore aujourd'hui, non? Oui, ça se ressent encore. Du tout. Stalas? À peine. Ça se ressent pas du tout. La personne qui disait que t'aimais cette série. Oui. Stalas, toi, t'as des choses à dire dessus, je pense aussi. Oh, pas spécialement, c'est vrai que c'est une bonne série. Et après, ça. Alors, 90s a pas encore donné sa note, mais quand elle vous la On peut le donnera. faire si tu veux. Donne Ah, ta Non, note. non, c'est bon, on peut la donner après. C'est juste que moi, je pense pas. J'aurais pas mis aussi haute. Après, ça veut pas dire que j'ai pas aimé. C'est vrai que ça a été une bonne série. Les acteurs sont attachants, autant bien dans leur jeu d'acteur que dans la vraie vie. De ce que j'en sais, en tout cas. Oui, après, c'est vrai qu'on voit quand même un sacré. Enfin, ils ont dû faire un sacré investissement, mais pas que dans la. Enfin, voilà, comme t'as dit, ils ont fait d'autres séries. Ouais. Et c'est vrai que du coup, je les compare avec ces autres séries, puisque c'est à peu près les mêmes acteurs aussi. Oui, Et du coup, c'est c'est vrai toujours que dans l'équipe le du French Nerd, oui. C'est vrai que du coup, dans Le Visiteur du Futur, c'est peut-être parce que c'était les débuts, mais du coup, ça souffle la comparaison avec les autres, malheureusement. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois aussi, mais vu que c'est pas du tout le même univers, du coup, ça me choque moins. Mais ouais. Moi, j'ai toujours ce truc-là, c'est comme Matt Smith. Je l'ai vu dans d'autres séries ou films, et à chaque fois, je le compare au Docteur. Et du coup, je le trouve moins bon. Ouais, je vois aussi. Et quand même, je suis trop fan. C'est comme Ryan Gosling. Ouais, bon, alors du coup, tu vas nous Je donner l'ai ta vu note, dans- Tatis? Je l'ai vu dans Deadpool, et du coup, maintenant, j'ai du mal à le voir ailleurs. Moi, je l'ai vu en Pikachu, ok? On le voit presque pas dans. Bon, si on le voit quand même beaucoup. Et du coup, ta note, 90s? Bah, du coup, vous l'avez peut-être déjà compris, hein, je suis hyper fan du Visiteur du Futur, donc pour moi, c'est un 10. Et c'est un 10 sur 10! Enfin, en même temps, je suis fan de French Nerd en général. Visiteur du Futur, Théorie des Balls, Secret des Balls, Rock Macabre, tout. Point. Voilà. Donc, c'est vrai que vous conseillez d'aller découvrir Le Visiteur du Futur et toutes les séries de French Nerd. On mettra des liens, bien sûr. D'ailleurs, je suis un ticket, ça fait 2 fois qu'on parle d'eux. Mais oui, parce qu'on avait déjà parlé. Pour, Non, on avait fait un lien à la Théorie des Balls. Ouais, c'est ça, ouais. Et on avait refait un lien aussi. Ah, au mais Visiteur du oui, Futur. parce qu'on a parlé de la web-série de La Brune, qui jouait dans Rock Macabre. C'est une série de French Nerd. Et on en a revenu quand on a De parlé. Eleonore.
Et on en a Ouais. reparlé quand on a fait les deux gros web-séries que sont Noob C'est Ouais. vrai. et la Flanders. Une petite question pour terminer. Ouais, une petite question. Ouais, il y a, on va dire, quelque chose fait par des fans qui est en cours de création sur l'univers du Visiteur du Futur. Je suis pas au courant. Et dont il y a beaucoup de pubs faites justement par l'équipe du Visiteur du Futur autour de cette chose qui est créée. Et il faudrait me dire qu'est-ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les histoires? Qu'est-ce que c'est les histoires? Bref, parlons de qu'est-ce que c'est que les histoires. On a une autre Qu'est-ce que c'est? On a un autre petit. Et là, cette fois, notre sponsor a mis les grands moyens. Il nous a sorti un gros trailer. Pour qu'on ait un peu de sous. Donc, vous serez gentil, vous irez voir le film. Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries vous est présenté par... Qui est-il? Personne. J'ai été formé à une seule chose. Mais je n'ai aucune cause à défendre. Rien ne nous arrêtera. J'achèverai ce que vous avez commencé. Aus den Seelen der Vergangenheit herrenden will. On raconte toutes sortes d'histoires. C'est vrai. Tout est vrai. Cet hiver, Le côté obscur. Aus ihrer Kenntnis heraus. Hitler, la fin d'une saga. Ils existent. Le nazisme. Il t'appelle. Laisse-la t'envahir. L'ascension du nazisme. Jamais dans vos salles obscures. Voilà. Alors, c'est totalement une blague, hein, je rassure tout le monde, et c'est totalement lié au dernier sujet de cette émission. Ça va, Stalas, toi qui découvres le trailer? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça vient de la tête de Typo. Hein. Faut pas chercher. Ouais, voilà, mais c'est un bon hommage à la dernière chronique dont on va parler tout à l'heure. Oui. Et donc, Oui, avant de parler de peut-être. cette dernière chronique, Stalas, tu vas calmer un peu le jeu, tu vas nous parler d'une série animée, à savoir We Never Learn. Quoi? Hein? C'est pas prévu ça? Si? Ah, Non. si, si. D'ailleurs, ça va bien avec le dernier trailer. We Never Learn. Hitler, come back. C'est vrai. C'était pas fait exprès. Pas du tout. Maintenant que c'est dit, je suis un peu idée, je sais pas de mon fait. De Moi, l'autre j'ai non choisi- plus, je l'ai pas fait exprès. Moi j'ai choisi l'animé au tout dernier moment. J'ai fait Astramgram, Picolégramme. Ça m'a proposé un truc, j'ai fait allez, on va tenter. Rassure-moi, tu l'as vu quand même. Vu quoi? Le film? Non, Bon, j'ai allez, pas fais vu. ta chronique. Alors, oui, ce mois-ci, je vais vous parler. On va quitter le monde des animaux pour retourner dans le monde des humains. Oui. On va quand même conserver l'effet drôle, quand même, un petit peu, hein, parce que j'aime ça, le drôle. Et du coup, je vais vous parler de la série animée We Never Learn. Cette fois-ci, j'ai pas noté le nom japonais. Ah, c'est pour ça que je me disais Je suis c'était triste. simple à dire. Je suis triste. Oui, voilà. Je voulais le voir galérer, moi. Parce que j'avais la flemme. Alors,
animé qui a commencé à être publié dont la parution a commencé le 6 avril 2019. Donc ça fait quand même un petit moment, hein, ça fait déjà 8 mois, mine de rien. La saison 1, tu parles? La saison 1 est sortie en avril, oui. Ok, d'accord. Enfin, l'épisode 1 de la saison 1 du thème 1. Ok. Oula. Et plein d'autres choses Saison en 1, 1. épisode 1, thème 1, arc Seconde. 1, Partie 1. partie Arc 1. 1, heure 1. Minute 1, seconde 1, pico seconde 1. Bref. Qui compte aujourd'hui 2 saisons réparties, 22 épisodes répartis en 2 saisons. La première de 13 épisodes, la deuxième qui est en cours, qui est déjà à 9. Écrit et dont le scénario est écrit par Taishi Tsutsui. Taichi Tsui. Taishi Chuchui. Non, c'est Tsutsui. Chuchui. Tsutsui. Mais j'ai toujours eu du mal à prononcer ce genre de nom à la japonaise. Alors, que vous pouvez trouver en animé, hein, c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs, mais aussi en version manga, puisqu'il est publié dans le Jump. Je sais plus quel Jump, mais il est publié dans le Jump. Le weekly peut-être. Je sais plus. Qu'est-ce qu'un jump? C'est un saut, connard. Wikistanas. Réponds-nous. Wikistas. Qu'est-ce qu'un jump? Alors, sans faire un Wikistat, en fait, le Jump est l'entreprise. Enfin, l'entreprise s'appelle la Shueisha, mais le Jump est le magazine dans lequel vous pouvez retrouver tous les mangas qui sortent au Japon. Notamment, par exemple, Naruto, Bleach, One Piece, Détective Conan. Détective Conan, Demon Slayer, et d'autres. Voilà, les plus grands des mangas sont passés par le Jump, dont Dragon Ball. Mais aucun de ceux de Tezuka. Ok. Et donc il est dans le Shonen Jump. Je crois, je sais plus. Si, j'ai vérifié. D'accord, bah il est dans le Shonen Jump, voilà. Parce que vous avez plus différents Jump, mais ce sera pour une autre fois. Alors, en personnage, nous allons retrouver des lycéennes et un lycéen. Donc, à savoir, pour le lycéen, Nariyuki Yuiga. Et pour les lycéennes, Fumino Furuhashi, Rizu Ogata et Uruka Takemoto. Je viens d'écorcher son nom à mort, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, le jeune lycéen qui est en terminale, enfin l'équivalent de notre terminale, Nariyuki Yuiga, n'est pas un génie. Après, de là à dire qu'il est con, ça serait faux. Mais en fait, il doit vraiment bosser beaucoup pour pouvoir avoir des notes, ce qui lui réussit puisqu'il a quand même 16 de moyenne dans toutes les matières. Et en fait, dans son établissement, il y a une mention qui s'appelle la mention VIP et qui permet en fait d'aller dans n'importe quelle université de son choix au Japon et de ne pas payer et de ne pas avoir à payer ses études. Plutôt pas mal. Ce qui l'arrange puisque en fait du coup ça lui permet d'avoir de bonnes études et que comme vient d'une famille pauvre, il n'a pas à s'endetter pour faire ses études. Donc ça l'arrange et du coup il veut l'obtenir. Mais le proviseur est une sale pute. Non, en fait, non. Le proviseur, en fait, dans ce lycée, j'ai oublié de le dire et c'est quand même important, on retrouve des jeunes filles qui sont ce qu'on appelle des génies, en fait. Elles sont super douées dans différentes matières. Nous avons donc Rizu Ogata qui est super douée en sciences. Fumino Furuhashi qui est super doué en je sais plus quoi, littérature. Et il y en a une troisième qui va se greffer, mais j'en parlerai après. Et donc en fait, il y en a une qui veut rentrer en fac de littérature et l'autre rentrer en fac de sciences. Le problème, c'est que c'est pas la douée en sciences qui veut rentrer en sciences. Ah non. Ils ont inversé. La douée en littérature veut rentrer dans une fac de sciences parce que ça lui plaît et qu'elle a envie de bosser dedans. Et la surdouée en sciences veut rentrer en littérature. Et du coup, le proviseur aimerait en tout cas qu'elle rentre dans l'université qu'elles ont choisie. Et donc du coup, il va proposer, enfin même obliger notre héros à faire en sorte que soit les deux personnes rentrent dans l'université qui correspond à leur talent, soit à l'université dans laquelle elles veulent rentrer. Et en échange, il lui donnera la mention VIP qui lui permettra de rentrer dans l'université. Donc dans le premier épisode... Pourquoi le proviseur il fait ça ? Pourquoi pas ?
Bah, c'est le but d'un proviseur. Le proviseur. Ok, d'accord. Ouais, non, mais Ouais, c'est mais juste. parce que dans ce genre de truc, tu t'attends à un mec qui pense que c'est un intérêt en fait, c'est pour ça. Non, bah après, le proviseur, il a pris beaucoup de profs particuliers pour essayer de faire réussir ses 2 élèves. Après, tous les professeurs d'avant, en tout cas, ce que j'ai vu, j'ai pas fini la saison 1, mais tous les professeurs d'avant disaient non, mais en fait, ça sert à rien d'aller dans cette fac-là, t'es doué là. Donc voilà. Naruyuki sera le premier justement. Au début, c'est un peu ce qu'il va faire. Il va commencer à partir dans ce sens-là, puis après, il va faire un virage total à 180 degrés pour finalement faire avancer l'histoire. Et après, il y en a une troisième qui s'intègre petit à petit, mais moi, je trouve pas que ça soit vraiment une génie. C'est juste en fait une amie de collège du héros, donc qui s'appelle Uruka Takemoto. Je viens encore d'écorcher son nom, excusez-moi. Uruka Takemoto, qui elle en fait est super douée en natation, mais c'est parce qu'elle fait de la natation depuis qu'elle est toute petite en fait. C'est pas, pour moi c'est pas vraiment qu'elle est un génie, c'est juste qu'elle s'entraîne depuis longtemps. Et elle, pour entrer dans sa fac dans la fac qu'elle voudrait faire, et il faut qu'elle ait une bonne note en anglais, et du coup elle vient se greffer au trio initial. Elle veut rentrer dans la fac de Free. Quoi? Le manga de natation Free. Tu regarderas si tu connais pas. Je pense que des gens qui connaissent pas mal les animés comprendront de quoi je veux parler. Vas-y, continue. Alors, j'ai rien noté dans mon avis, donc du coup ça veut dire que j'en ai pas. Ah ouais? Non, je déconne, j'ai un avis, c'est juste que j'ai pas eu le temps de le noter. Alors, clairement, vous allez... Alors, c'est vrai que je vous ai pas dit globalement comment était tourné le manga. Alors, le manga, il tournait quand même de manière, je trouve, assez drôle. Entre un peu de drame, de la comédie, du romanesque amour et du shoujo, donc de la littérature manga pour jeunes filles, pour abréger. Et en fait, au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, enfin, quand j'ai vu un peu dans quoi ça allait tourner, j'ai fait, ah putain, ça risque d'être gnangnan. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Ce qui m'a agréablement surpris. Ils arrivent très bien à changer à switcher en fait entre le romantique et la comédie, ou alors entre d'autres autres facettes. Ce qui peut donner des scènes très drôles. Ok. Après, j'ai pas encore fini de regarder. Mais ça a l'air d'être un manga qui pourrait plaire ça donne à beaucoup envie. de gens. Franchement, ça donne envie. Eh oui, je sais. J'ai trouvé au pif, mais je sais. Écoute, d'autres choses à rajouter dessus? À part une note, non. Bah, donne ta note. Alors, moi, pour cet animé, je lui mettrais 7,5. Et encore, je pense que je lui... oui, alors, c'est vrai que je mets beaucoup 0,5. C'est juste parce que je peux pas lui donner au-dessus de 8 parce que c'est pas mon... Il faut lui donner en dessous de 7 parce que c'est pas... Je veux pas lui donner... Non, alors je veux pas lui donner Ok, en dessous... vas-y. Je veux pas lui donner en dessous de 7 parce que je trouve l'histoire super intéressante et originale. Enfin, l'histoire en soi n'est pas originale, mais la manière dans laquelle... comment elle est portée est originale. Ensuite, d'un point de vue animation, ils ont fait du super bon boulot. Et je peux pas lui mettre au-dessus de 8 parce que clairement, je suis pas dans le public visé. Moi, j'aime beaucoup l'humour, mais le manga peut pas me plaire entièrement parce qu'il y a encore ce côté romanesque. Ok, d'accord. Voilà, le côté romanesque aurait été remplacé par du combat, par exemple, ce qui m'attire un peu plus. Là, par exemple, j'aurais pu facilement monter à 9 ou 10. Et moi, j'aurais pu facilement enlever 2 points. Voilà. C'est juste une question de... C'est une question de subjectivité, en fait. Mais du coup, je voulais pas lui mettre moins, mais je pouvais pas lui mettre plus parce que je suis pas dans le public visé. Petite question, une question anecdote à laquelle on vous rappelle, vous pouvez répondre sur la vidéo YouTube ou en nous envoyer un message sur les réseaux ou carrément directement dans la news. Enfin voilà. Une petite question du coup. Ce type de manga, en fait, il était connu d'avant. Peut-être que quand je vous ai raconté l'histoire, vous deux, ça vous a parlé. Peut-être que ça parlait à nos auditeurs. Moi, je pense à un mangaka, qui est plus ou moins connu, qui a fait beaucoup de mangas sur cette série. Enfin, dans ce type de série. Je vous demande de m'en trouver au moins une. J'en ai 3 en tête. Je vous demande d'en trouver au moins une. Alors moi qui en avais pas en tête parce que j'en connais pas beaucoup, mais en connaissant un dans les réponses que tu as proposées, effectivement, ça y fait penser. J'en connais un. Tu connais lequel? Je pense que vous connaissez tous les deux le même.
Non, apparemment non. Enfin, je connais les deux, mais j'en ai lu un sur les deux. Moi j'en ai vu un sur les deux, enfin sur les trois. Enfin bref, ok, bah merci Stalas. Et donc on va pouvoir passer à la dernière critique de cette émission déjà, et celle qui explique tous ces changements pour cette émission, à savoir... En léger différé, du studio on enregistré pour la 4e fois en France, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Sandrine Kiberly, Gérard Darmon, Alison Wheeler et Jean-Paul Rouve. Et pour vous accompagner ce soir, celui qui, après plusieurs mois de tergiversation, a réussi à se convaincre lui-même de faire une nouvelle saison de Burger Quiz, Alain Chabat. Et oui, la saison 4 de Burger Quiz est sortie. Alors si vous ne le saviez pas, Burger Quiz c'était une émission des années 2000, diffusée sur Canal+, présentée par Alain Chabat. Après il y a eu une autre saison, enfin c'était la même saison, mais c'était aussi, il y a eu présenté par Cadet Olivier. Une émission présentée par Alain Chabat qui s'était arrêtée et qui est revenue depuis 2 ou 3 ans, j'arrive pas à savoir. Il y a 3 saisons, c'est la 3e saison de reprise, la saison 4, qui est revenue avec un Chabat et d'autres présentateurs aussi. On a eu Gérard Darmon, on a eu Jean-Paul Rouve, puis il y en a un qui... Jérôme Commandeur. Voilà, merci, Jérôme Commandeur. Je cherchais Jérôme Commandeur. Il y a eu Marina Foïs, enfin, il y a eu plein de présentateurs différents qui ont eu plus ou moins de succès. Et voilà, donc si vous ne le saviez pas déjà, Burger Quiz est revenu, ça fait un petit moment. Mais je pense que vous le savez parce que ça a fait de très très bons scores d'audience. Je crois que ça a été la meilleure émission de la TNT depuis le début de la TNT. En termes d'audience, ouais. En tout cas, la reprise. Après, je sais pas si ça a duré dans le temps, mais en tout cas, en termes de reprise, ça a été l'émission qui a fait le plus d'audience sur la TNT depuis le début. La TNT, ça fait un petit moment. Burger Quiz, quel est le principe ? Un présentateur, donc généralement un Chabat, mais il y en a d'autres. 2 invités, là vous avez pu entendre celui de la saison 4, il y avait Gérard Darmon, Jean-Paul Rouve. 2 invités, laisse-moi finir, 2 invités pour une équipe, 2 invités dans une autre équipe, et ceux-ci sont des artistes. Et un candidat qui va aller dans l'équipe Ketchup et un candidat qui va aller dans l'équipe Mayo, ce qui fait une équipe de 3 et une équipe de 3 qui vont s'affronter dans une équipe à 25 points. Les points sont appelés Miam, puisqu'on est sur le plateau du Burger Quiz, qui est un plateau de restaurant. On a donc ces 2 équipes qui vont s'affronter au travers d'épreuves. La première épreuve, c'est le toast, qui permet de savoir qui va commencer toutes les épreuves. Ensuite, le nugget, une question, 4 propositions, une seule proposition est la bonne, généralement, ça rapporte un Miam. Ensuite, le sel ou poivre, généralement, c'est quelque chose ou quelque chose. Donc, par exemple, Vladimir Poutine ou la Poutine, ou les deux. Il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Neymar, Omar, ou les deux. Enfin, voilà, il y a eu plein de trucs comme ça. Il y a même un ou les 3. Il y a même eu dernièrement. Il y a eu Alain Chabat, Chabit, tous les deux. Enfin, bref, il y a eu des trucs comme ça. Ensuite, le menu, 3 thèmes avec des questions à l'intérieur. Donc généralement, il y a un premier thème qui est à peu près sympa, du genre les pandas, et un 3e thème qu'il faut surtout pas prendre, mais qu'ils ont pris dans une des émissions de la saison 4, qui est, on pourrait résumer comme le menu hyper drôle à lire, mais en fait qui est hyper chiant à répondre parce qu'on trouvera pas les dates. Voilà. Généralement, ils sont aussi Il est longs. encore plus long d'habitude. Ensuite, il y a l'addition. Alors là, c'est avec les cheesebuzzers, celui qui répondra le plus vite. Généralement, c'est 3, 4 ou 5 même pas bonne réponse en fonction de à quel point les équipes ont fait des points avant. Des questions sur un thème, du genre toutes les réponses commencent par la lettre S, du genre triple... Il y a Chewbacca Song où il imitait Chewbacca, enfin des chansons en faisant Chewbacca. Il y a eu la triple réponse. Ah oui. Qui était un bordel sans nom, oui. avec Alain Chabat et Alexandre Astier, qu'ils ont refait pour la dernière de la saison 3. C'est énorme. Et enfin, il y a un gagnant qui arrive à 25 miams et qui fait le burger de la mort. Le burger de la mort, qu'est-ce que c'est ?
10 questions qu'on pose dans l'ordre. Le candidat, une fois qu'on lui a posé les 10 questions, doit répondre 10 questions dans l'ordre. Et après, 5 questions répondues correctement, c'est le petit burger de la mort. 10 questions répondues correctement, c'est le grand burger de la mort. Et tu remportes cette année la Toyota Yaris. Donc voilà. Donc voilà, donc une épreuve bien consistante, enfin une émission bien consistante avec plein de conneries, des petits... comme vous avez pu entendre dans cette émission, il y a... Ce burger vous est présenté par Alzheimerman. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, il y a des trucs très drôles. Ok Moogle. Ok Moogle. Ok Moogle, tu me fais la tête. Ok Moogle, t'as bu. Ok Moogle, t'as vomi. Enfin voilà, c'est extrêmement drôle, je vous conseille vraiment de regarder. Ça fait partie pour moi des seules bonnes émissions de jeux, bonnes émissions qui restent à la télé. Il y en a, je les compte sur les doigts d'une main, moi, les bonnes émissions que je peux regarder à la télé. Et ça en fait partie. Malheureusement, je peux pas les regarder en direct, mais je les regarde forcément les jours qui suivent en replay, parce que j'adore vraiment. Que dire de plus à part ça qu'il faut absolument regarder? Oui. Nighties, Talas, vous avez des choses à rajouter avant que je vous laisse sur un petit extrait quand même du Burger Quiz, mais j'en parlerai après. Bon, rien de plus, je t'ai tout dit en vrai. C'est une des seules émissions aussi que je regarde à la télé dernièrement, et souvent en replay, des fois le forum. Ouais. Et ils ont de très bons auteurs. Oh oui. Talas? Oui, Burger Quiz, oui, non, c'est une bonne série une série de jeux qui fonctionne bien. Moi, je me suis jamais plongé réellement dedans parce que j'avais pas envie, tout simplement. Mais t'as déjà regardé une partie d'une, un truc comme ça? Enfin, j'ai pas repris. J'ai pas regardé depuis que ça a repris, enfin pas réellement. Je suis retombé que sur quelques extraits ou bêtisiers. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être un peu plus, comment je dirais, cool. Ils ont l'air de se prendre moins la tête depuis qu'ils ont repris. Donc ça doit quand même, dans la qualité, je pense que du coup ça a dû faire un petit bond, pas un énorme bond, parce que la qualité était déjà quand même pas mal dans les années 2000. Et après, c'est vrai que du coup j'ai un peu de mal à m'en souvenir, puisque je crois que mes parents regardaient plus régulièrement que moi, mais moi j'ai plus vraiment de souvenir de ce truc. Voilà, ils ont fait un bon au niveau de qualité. Et du coup, la saison 4 est appelée la saison de trop. Parce qu'ils vont très loin dans la blague. Hein. Ils commencent l'émission en mode... les invités sont pas du tout contents. Ils ont fait « Mais Alain, arrête. Mais tu dis tout le temps que c'est la dernière saison, puis t'en refais une. » Et Alain qui rétorque derrière. Alors là, c'est vraiment la dernière émission. Faudra s'y faire. On va aller jusqu'au mois de mai. On va s'arrêter. Puis au mois de septembre, on verra si on recommence. C'est tout. Donc voilà, et ils finissent par faire une espèce de comédie musicale chanson. Je vous ai préparé un extrait de cette comédie musicale parce que ça dure 5 minutes, je vais pas tout vous mettre, mais je vous conseille vraiment d'aller regarder le début de cette saison 4 parce qu'il est vraiment extrêmement bien. J'adore cette chanson, j'ai juste extrait la chanson pour me l'écouter autant que je veux, mais voilà un petit extrait pour vous donner envie d'aller regarder Burger Quiz. On n'est pas rémunéré. On n'en peut plus de ce décor et de ces trucs qui marchent jamais. Ah si. Plus de femmes sur Dark Vador, ni de fascinante nature. Ça n'a pas vraiment de rapport, mais j'ai mal garé ma voiture. Eh ben tu peux te garer à ma place. Je suis venu en taxi. Il faut vraiment pas que ça te tracasse. Franchement, y a aucun souci. On a peut-être été un peu sévère, c'est vraiment pas un mauvais coup. Ok, cette saison, on va la faire. Voilà un petit extrait. Ils ont vraiment monté de gamme là. Hein. Ouais, après, ça ressemble bien à Chabat qui aime bien faire les choses en gros. Ah oui, parce qu'il y avait toute la Corée, etc. Enfin bref, c'était vraiment... Ça durait plusieurs minutes. Ça dure 5 minutes. Ouais, voilà. Après, c'est peut-être pas, mais j'ai l'impression que Chabat aime bien chanter aussi. C'est vrai. Pour avoir fait un quiz en chantant avec la voix de Chewbacca. Après, qui n'aime pas chanter. Enfin bref, voilà, c'est comme ça qu'on va conclure cette émission, puisqu'elle est déjà pas mal longue. J'espère qu'on n'aura pas trop duré en longueur. J'espère qu'elle vous aura plu, que tous les petits trucs qu'on a mis en place pour cette émission vous auront plu. On en fera peut-être dans d'autres émissions, on verra. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour rappel, on vous a parlé de C'est toujours pas sorcier de France Télévisions.
sur France TV, à voir sur France TV, de SZCF, la série audio SNCF Zombie, du Visiteur du Futur, notre série rétro, coup de cœur, etc. À voir absolument. De We Never Learn, très intéressant, la présentation que nous en a fait Stalas en tout cas. Et enfin Burger Quiz à absolument voir aussi, c'est un avis très personnel et très subjectif, à absolument voir. Et voilà, que dire de plus, j'ai oublié de donner ma note d'ailleurs pour l'émission Burger Quiz, j'avais complètement bon, on l'a oublié. compris ta note. Hein. C'était 10 sur 10 et j'ai même pas de questions du coup en fait. Voilà. Non, ta question c'est avez-vous aimé les pubs et trailers qu'on a fait? Exactement, voilà. Ce sera ça la question. Et la réponse que tu mettras, ce sera oui. Hein. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit à la prochaine. Il n'y aura pas de Burger Games. Je regarde mes compères parce que je ne fais plus Burger Games. Mais il n'y aura pas de Burger Games dans 2 semaines. Bah non, c'est on les sera vacances. tous en train de fêter Noël et jour de l'an, de cuvée ou autre. Ils ont peut-être prévu un petit truc pour compenser. Vous verrez bien. Surprise. En attendant, du coup, on se redit à l'année prochaine. Passez de très très bonnes fêtes. Reposez-vous. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Ne tombez pas malade. Faites plaisir à vos proches. Mangez bien. Offrez-leur des Buvez bien. Prenez pas le RER. Et sur ce, bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Et goodbye. Et bon Ciao, burger. bonsoir. C'est la saison de trop, oui la saison de trop. On en était persuadé, en même temps il a filé sa place de parking. C'est un joli. J'ai fait ça sans réfléchir. C'est encore. Je voulais vraiment lui faire plaisir. C'est ça l'esprit. Burger Quiz. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur YouTube. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce sur la vidéo. Si vous voulez télécharger le podcast, il suffit tout simplement d'aller sur resto-geek.com et de le télécharger. Et enfin, si vous ne voulez louper aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.